Je veux offrir la terre, l'eau.
Le secret des pierres pour atteindre le divin. L'homme considère la pierre comme une forme d'existence non évoluée. En réalité, la pierre possède l'immense avantage d'avoir une structure interne qui lui permet de conserver en elle l'étincelle divine. Cette faculté engendre un magnétisme qui fait de la Terre un être vivant. Les pierres respirent dans l'univers et entretiennent dans leur intériorité un feu sacré. Le monde végétal tout entier s'en nourrit en y plongeant ses racines. L'homme pense qu'en raison de son corps opaque, la pierre n'a pas de grande capacité d'évolution. Mais il se trompe. La pierre est le moyen le plus puissant pour atteindre le divin. La pierre se fait frapper par tous les éléments et son souhait est d'être brisée pour libérer l'étincelle divine qu'elle porte en elle. Celui qui veut cheminer vers Dieu doit commencer à prendre la pierre comme modèle. Oui, la pierre est le commencement de l'œuvre. La pierre est stable et porte en elle le feu caché, capable de nourrir la plante. La plante représente les organes subtils qui permettent d'entrer consciemment dans les mondes supérieurs. L'animal représente encore un autre monde, celui qui permet de devenir enfin un véritable être humain. Celui qui veut entrer sur le chemin doit préparer son être à être brisé par le monde divin, afin que l'étincelle divine puisse être libérée pour les centres psychiques supérieurs. Mais les hommes sont bien souvent fort éloignés de telles conceptions. Pour eux, la spiritualité consiste à s'ouvrir aux rayons du soleil, afin que tous les éléments de la lumière viennent les imprégner, les féconder. Ils veulent être nourris par le divin, mais ils ne veulent pas prendre leur vie
en main, ni éveiller leur être profond, afin de nourrir Dieu et d'en prendre soin. Seule la pierre a cette pensée de protéger Dieu et de le faire grandir en offrant sa propre essence. C'est pourquoi les hommes n'aiment pas les pierres et les considèrent comme des êtres sans intérêt. Ils préfèrent les végétaux car ils voient en eux la subtilité, la respiration, la circulation de la vie, la couleur, la beauté des formes, les parfums, les plaisirs. Tous les hommes aspirent à être des fleurs, car ils ne pensent qu'à prendre pour nourrir la structure superficielle de leur être. En réalité, les rayons du soleil et les éléments doivent pénétrer à l'intérieur de leur être, dans leur pierre, pour en éveiller le noyau divin. Si l'homme cherche véritablement la pureté du divin en lui, et non pas la conception qu'il s'est faite de Dieu, il doit volontairement organiser sa vie pour se faire briser par le soleil et laisser son être intérieur communier avec le monde divin. Il pourra ensuite passer à la seconde étape et devenir une plante. Il connaîtra ainsi le secret de la fleur, de la méditation, dans le temple de Raphaël. Lorsque tu regardes une fleur ou un arbre, ce que tu vois, c'est son magnétisme, son aura, la vie en elle ou en lui. C'est vrai que le monde végétal est une manifestation plus vivante du monde de la lumière qu'une pierre, mais elle est plus diffuse, moins ancrée dans l'individualisation. N'oublie jamais que l'origine du végétal, c'est la dureté de la pierre. Tu peux le constater en tenant une simple graine dans ta main. Ne cherche pas à être comme un lézard qui se contente d'un rayon de soleil. Cherche plutôt à agrandir l'ouverture de la grotte de ton être pour que la lumière puisse y pénétrer jusqu'au fond. Être rayonnant est magnifique,
être à l'image de la fleur qui embaume de son parfum, illumine de ses couleurs et de ses formes, est splendide. Mais cela doit être le résultat d'une vie intérieure intense et riche. Rayonner et se montrer ne sont pas les premières choses qu'il faut faire. C'est la seconde étape. Avant tout, que ton être intérieur vive en communion avec l'univers. Tu pourras ensuite te parer des plus belles vertus, des plus beaux parfums, des couleurs les plus éclatantes pour communier et échanger avec le monde des hommes. Si tu n'es pas en communion avec le monde intérieur, qui est structuré en loi et qui prend soin de la flamme du Père, tu n'auras de fleurs que l'apparence. Aucun parfum et aucune lumière vivante n'émanera de toi. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir
stériles. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.